unanimité. Merci à vous. 3 questions ensuite concernant le déplacement des membres du personnel municipal. Manuel Martinez. Madame la maire, mes chers collègues, cette question concerne donc la localisation du centre administratif de la ville de Montreuil. Comme vous le savez, il est aujourd'hui situé dans l'ensemble dit rond-point 93 et la ville était propriétaire de la tour de 14 étages, la plus petite des 2 tours de cet ensemble. Pour les plus anciens, je rappellerai d'ailleurs qu'au moment où la ville a fait l'acquisition de cette tour, durant les années 90, il avait d'ailleurs été présenté aux élus de l'époque au bureau municipal une note montrant à quel point cela allait générer des économies, à l'époque des économies supérieures à 100 millions de francs. D'ailleurs, bon, nous les attendons toujours, mais c'est intéressant à rappeler. Parce que quelques années plus tard, quelques jours avant Noël 2007, l'équipe municipale a donc décidé de céder la tour de 14 étages à un promoteur qui s'engage à la rénover. Cette cession prévoyait également une libération des lieux, une libération de cette tour, au plus tard le 31 mars de cette année. Force est de constater, quand nous sommes arrivés aux manettes de la municipalité, que nous avons trouvé ce dossier dans un état d'impréparation totale. Je ne m'occupais pas de ce dossier et nous avons trouvé un état d'impréparation totale concernant la relocalisation de plusieurs centaines d'agents du personnel municipal. Je le redis, un état d'impréparation totale. À moins que les documents soient partis dans les dizaines de bennes que vous avez vidées entre le 16 et le 22 mars. En tout cas, les services nous ont confirmé qu'aucune démarche n'avait été entreprise pour reloger les personnels municipaux. C'était en soi très inquiétant. Cet état d'impréparation fort préoccupant nous a donc conduit à engager plusieurs actions. La première action que nous avons dû engager, c'est de renégocier la durée d'occupation de la tour actuelle de 14 étages, puisque nous devions la libérer dans quelques jours, si nous n'avions pas renégocié avec l'acquéreur. Par la même occasion, nous avons renégocié le montant du loyer que nous allons devoir maintenant régler aux nouveaux propriétaires de la tour. Donc nous avons réduit ce loyer d'ailleurs de plus de 20% par rapport aux accords qui avaient été pris par l'ancienne équipe municipale. C'est donc l'objet des 2 premières délibérations qui vous sont proposées. La première donc visant donc à vous faire acter les nouvelles conditions de cession et d'occupation de la tour R14. La seconde vous demandant donc d'approuver le bail que nous allons signer avec le nouveau propriétaire pour occuper ces locaux jusqu'au plus tard le 31 décembre de cette année. Et puis, dans un second temps, la deuxième action que nous avons engagée, c'est qu'il nous a fallu trouver une solution pour reloger les agents communaux. Surtout que nous recherchions une surface d'au moins 10 000 mètres carrés. Vous conviendrez que ça ne se trouve pas aisément et que les solutions qui s'offraient à nous étaient très limitées. Nous avons donc étudié ces différentes solutions et finalement retenu une proposition qui permettra donc l'installation dans l'immeuble dit Opale. Ce sont en fait 2 immeubles qui se situent à l'angle de la rue de Rosny et de la rue Franklin pour l'installation des services municipaux. Vous avez donc dans la délibération numéro 26 les éléments descriptifs du bail que nous signerons avec les propriétaires de l'immeuble appelé Opale. Et je précise quand même, parce que ça c'est intéressant à prendre en compte, que le bail que nous allons signer suppose un montant de loyer de 2 918 010 € annuels, hors charges, ces charges étant estimées à la somme de 246 376 €. Donc ce montant supérieur à 3 millions par an
est à rapprocher du prix de cession de l'immeuble dont la ville était propriétaire. Cette cession est donc prévue pour 11 618 100 €. Inutile d'épiloguer trop longuement sur la bonne opération financière, ou plutôt la très mauvaise opération financière que fait la ville, puisque en moins de 4 ans, la somme récupérée par la cession de la tour sera engloutie dans des loyers pour lesquels le propriétaire d'Opale, un fonds immobilier luxembourgeois, sera ravi d'encaisser nos loyers. Voilà, donc c'est véritablement 3 délibérations qui sont imbriquées. Nous signons un bail de 9 ans, dont 6 ans fermes, et nous espérons bien mettre à profit la durée de ce bail pour étudier une solution différente pour la localisation de notre centre administratif, car je n'ai pas connaissance de villes de notre importance en région parisienne qui soient locataires de leur bureau de centre administratif pour un montant de loyer aussi élevé. Merci. Donc 3 questions donc. La première concerne donc l'avenant numéro 1 à la promesse de vente qui prévoit la cession au profit de la société Altaïs. La seconde, l'approbation de la convention d'occupation précaire entre la société Montreuil-Altaïs, la société filiale promotion immobilière et la ville de Montreuil relative à ces locaux. Et la troisième, l'approbation du bail entre la société Opale et la ville de Montreuil portant sur l'installation des services municipaux de la ville de Montreuil dans ces locaux situés à l'angle de la rue de Rosny et de la rue Franklin. Y a-t-il des interventions? Monsieur Seret. Madame la sénatrice maire, chers collègues, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou de la perte de mémoire de la part de mon collègue. J'ose espérer que c'est plutôt de la perte de mémoire. Lorsqu'il fait référence aux économies liées, le fait que tout serait englouti en 4 ans, je pense qu'il fait exprès d'oublier quand même la nécessité de réhabiliter cette tour, et que ça a un coût, et que bien évidemment il aurait fallu aussi intégrer le coût de cette réhabilitation dans la charge à prendre en compte. Première chose. Deuxième chose, il fait référence effectivement à une négociation où il y a une baisse des loyers avec le promoteur, on peut s'en féliciter, mais je crois que c'est aussi le fait qu'on va y rester plus longtemps. Donc le promoteur s'y retrouve aussi en quelque sorte, puisqu'il va toucher des loyers peut-être moindres, mais plus longtemps avant de faire la réhabilitation. Ensuite, concernant le fait que nous serions partis avec les dossiers et que rien n'était présenté, je pense que mon collègue n'a pas détruit ses propres dossiers, je vous espérais quand même, parce qu'il était aussi aux commandes de la municipalité précédente. Mais là, je rentre dans la polémique, donc je vais passer. Mais je voudrais dire quand même... Pas d'effet de manche, c'est pas votre genre. Non, non, non. Je mets les mains sous la table, pardon. Je mets les mains sous la table, pour pas qu'on les voie. Je voudrais simplement préciser qu'il y a eu dans cette salle présentation, débat avec le personnel communal, jeu questions-réponses sur des hypothèses. Et qu'y compris, il y avait une autre solution qui était envisagée. Et je me rappelle très très bien dans cette salle avoir dit au personnel communal que nous avions une préférence, mais que rien n'était arrêté et que effectivement aller dans les locaux de l'Opale était aussi une possibilité. Je m'interroge quand même sur quelque chose qui est assez troublant. J'ai posé la question en commission, mais mon collègue n'était pas présent. Nous passons quand même de 18 000 mètres carrés à 9 327 mètres carrés. Donc, ça veut dire comment vous allez travailler avec le personnel communal pour optimiser, je dirais, cette baisse des surfaces, première chose. C'est quand même la moitié. Alors, on m'a répondu qu'il y aurait les mairies annexes, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont obligées de rester dans le même immeuble, en centre-ville. Je rappelle également qu'il y a aussi
des services qui dépendent du Conseil général qui sont dans cette tour et qui occupent une surface. Donc, est-ce qu'ils restent à proximité des services de la ville? Je parle des services sociaux notamment. Est-ce qu'ils restent à proximité des services de la ville ou est-ce qu'il est envisagé qu'ils partent ailleurs? Ce qui serait, à mon sens, quand même dommage. Dans les surfaces, 9700 m², est-il prévu un restaurant, une restauration pour le personnel communal? Et enfin, dernière chose que nous n'avons pas eue en commission, et je crois que ça serait intéressant de l'avoir, c'est l'avis des services des domaines sur le montant des loyers pour les locaux de l'Opale. Je vais donner la parole à Bruno Saunier qui l'a demandé, mais juste pour vous dire que je ne sais pas qui perd la mémoire, mais ce n'est pas 18 000 m² qui sont disponibles dans la tour municipale, enfin ex-municipale, mais 14 000, dont des milliers de mètres carrés de dessertes et couloirs qui ne sont pas les mêmes, évidemment, dans les bâtiments Opale. Et donc, je me devais de vous le signaler. Et puis, on va évidemment pas faire de polémique stupide, mais je crois pouvoir affirmer ici que si vous aviez une préférence pour notre hypothèse qui était la tour Franklin, un simple coup de fil avec les promoteurs de la tour vous aurait permis de confirmer que l'intention du groupe immobilier Carlyle a toujours été de louer d'un seul tenant ces 35 000 m² à un seul utilisateur. Et donc la discussion a été relativement brève, d'autant plus qu'il s'agit d'un immeuble de grande hauteur, avec des difficultés énormes d'accueil du public, compte tenu de la disposition des locaux du rez-de-chaussée, avec seulement 2 banques différentes d'accueil pour le public. Bruno Saunier. Sur cette question des locaux, je pense que si vous avez effectivement envisagé les deux hypothèses, vous avez dû visiter à la fois les bâtiments Opale et puis la tour Franklin. Enfin, vous les connaissez, vous avez vu les plans, vous avez vu ce qui était prévu. Je crois que c'est un faux débat sur lequel vous nous emmenez là. Concernant cette question-là, on peut imaginer effectivement que vous ayez discuté avec le personnel, que vous ayez envisagé des choses. Ce qui n'est pas imaginable, c'est que rien n'ait été engagé avant d'avoir vendu la tour. Ce n'est pas de la gestion en bon père de famille, ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Rien n'était engagé. À moins que vous ayez effectivement broyé les choses, rien n'était engagé, à tel point que même les organisations syndicales de la maison ne savaient pas ce qui allait arriver. Pour être très précis, les locaux tels que nous allons les quitter sont de 14 197 m². Sachant que dans ces locaux, nous avons une difficulté majeure, outre l'organisation de la tour, c'est l'accueil du public. Vous n'en parlez pas, mais l'accueil du public, c'est un élément extrêmement important. Ça a été l'un de nos soucis principaux. Outre les conditions de travail des agents, l'accueil du public a été notre souci principal également pour le choix de l'implantation. Et puis la dernière chose, c'est sur le restaurant du personnel. Moi, je suis un peu suffoqué par ce genre de remarques pour des gens qui ont supprimé et externalisé la restauration municipale, qui auraient tout à fait pu prendre en charge cette mission, qui ont négocié avec le Monoprix un contrat qui s'avère extrêmement difficile à gérer. Je trouve que tout ça relève un petit peu du procès d'intention. C'est pas de l'effet de manche, vous cachez vos bras, vous avez raison. Pas de bras, tout ça était de très petits bras, effectivement. Monsieur Serre applaudit aussi. Quel fair play. Je vous redonne la parole, Monsieur Serret. Oui, simplement pour une précision, toujours sans effet. C'est pas moi qui ai inventé le chiffre. Je relis votre délibération. Je suis désolé, mais il est précisé que dans la tour R22, il y a 5 651 m². Dans la tour R14, il y a 12 999 m². Je vous concède complètement qu'effectivement, ce sont des tours avec noyau central, avec des surfaces énormes perdues. Ceci étant, il y a quand même bien 18 000 m². On va descendre à 9 000. Voilà. Là est mon inquiétude. Je crois que c'est une inquiétude aussi qui est partagée avec le personnel communal, ce qui m'a valu d'ailleurs de poser une question en commission,
de dire est-ce que vous envisagez éventuellement la possibilité d'aller sur le 3e immeuble qui devrait être, si je crois mes informations sont exactes, prochainement en construction. Voilà, c'est sans polémique, c'est simplement pour trouver des conditions de travail du personnel qui soient correctes et de l'accueil du public également correct. Voilà, c'est tout. Sans polémique, encore une fois, le regret que toutes ces questions n'aient pas été abordées sérieusement avant la vente de la tour, ce qui nous aurait mis dans de meilleures positions. Monsieur Martinez. Je suis désolé, j'étais pas parti pour perdre. Voilà. Je suis désolé. Certes. Vous le savez pertinemment, Madame Voynet. Mais moi, je suis pas désolé du tout, Monsieur Soreg, non, perdu. Mais vous le savez très bien, Madame Voynet. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit le soir des élections? Vous m'avez souhaité bon courage parce que c'était un moment difficile, c'est vrai. Et je vous ai répondu également, je vous souhaite bon courage à vous parce que les difficultés vont commencer aussi pour vous. Vous vous rappelez? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est vrai que vous n'êtes pas pour rien dans les difficultés que nous rencontrons, notamment sur ce dossier. Alors, pour répondre à votre question, puisque vous en avez posé une quand même, sur les services sociaux départementaux, donc il n'est pas prévu qu'ils occupent de la... Pardon ? Si je peux juste répondre à votre question. Sur les services sociaux départementaux, il n'est pas prévu qu'ils occupent l'immeuble Opale. Ils rouleront des locaux proches, mais pas dans cet immeuble. Et par ailleurs, je voulais signaler, vous avez dit une chose très juste dans votre intervention. Vous avez signalé que vous aviez indiqué au personnel communal qu'aucune décision n'était prise et que rien n'était arrêté. Ça, je vous confirme, c'est tout à fait vrai. Aucune décision n'avait été prise, rien n'était arrêté. Merci. Je vais mettre aux voix de façon séparée les 3 délibérations. Il est joint à votre dossier, je crois. Non? Attendez, alors je l'ai. Oui, je l'ai. Il est dans le dossier. Ah, moi,